Allez, c'est parti, on y va. On va faire un bref rappel de ce que nous avons vu depuis le début de cette série sur les 10 commandements. Heu, voilà, c'est à peu près 10 minutes par commandement, donc on y est jusqu'à l'après-midi. Non. En Exode 19, Dieu prend l'initiative de faire une alliance avec le peuple qu'il a choisi et donc son but, c'est d'instaurer un nouveau type de relation avec son peuple. Obéir au premier commandement, c'est vivre une vie d'adoration centrée sur Jésus, hein. Jésus n'est pas à notre service, nous sommes à son service. Obéir au deuxième commandement, c'est vivre le genre d'adoration que Jésus demande dans les Écritures. Jésus ne sera jamais le concurrent d'une idole, il est Dieu. Et en passant, l'adoration, dans la Bible, ce n'est pas juste le chant. L'adoration, c'est aussi les prières, toutes les formes de prière, le jeûne, c'est aussi la communion fraternelle, c'est tellement de choses, c'est la lecture, la méditation de la parole. Ça, ce sont les 4 piliers, je dirais, mais c'est le genre d'adoration que Dieu veut que nous menions, c'est une vie vraiment centrée sur Jésus et une vie surtout qui plaît à Jésus dans notre quotidien, dans nos actions, nos pensées, et cetera. Obéir au troisième commandement, c'est vivre une vie en conformité avec le nom de famille spirituel que nous portons. Jésus porte un nom glorieux et il veut que nous soyons conscients de notre responsabilité de porter ce nom merveilleux. Obéir au quatrième commandement maintenant, c'est vivre le repos que Dieu nous donne à travers une consécration quotidienne à Jésus. Le repos véritable se trouve en Jésus, lorsque tu prends le temps de lui donner ton temps. Obéir au cinquième commandement, c'est vivre en se souvenant que Jésus n'a jamais porté atteinte à aucune autorité. Soumis à Jésus, sa personne et son message, nous sommes finalement soumis à Dieu et aux autorités. Ça, c'est un point qui est aussi très important et c'est un point qui est particulièrement d'actualité en ce moment par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser. Malheureusement, sur internet, on voit des choses qui circulent, et notamment de la part de chrétiens vis-à-vis des autorités de notre pays et en tant qu'enfants de Dieu, bien évidemment, nous pouvons ne pas être d'accord avec les politiques de notre pays, mais notre devoir, notre responsabilité, c'est de prier pour toutes ces personnes. C'est de les recommander à la grâce de Dieu et c'est de désirer que leurs décisions soient bonnes pour nous et qu'elles nous permettent de continuer de vivre en paix dans notre pays et qu'elles permettent à celles et ceux qui vivent avec nous dans le même pays de vivre en paix également. Le cinquième commandement, c'était donc le pasteur Mélon qui nous avait apporté ce message. Nous avons vu qu'il effectue un basculement, hein, dans les 10 commandements parce que les 4 premiers sont en lien direct avec notre relation avec Dieu et les 6 qui suivent sont en lien avec nos relations avec nos semblables. Donc là, depuis les 2 derniers messages sur le 5e et le sixième commandement, donc on est vraiment en train de parler de nos relations, des relations des hommes les uns avec les autres et obéir au sixième commandement, tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre, c'est vivre une vie sans aucune forme de violence envers notre prochain. Considérons notre prochain comme égal à nous-mêmes, créé à l'image de Dieu et dont la vie mérite d'être protégée. C'est vraiment important. Le sixième commandement, donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, interdit toute forme de violence envers son prochain. J'ai bien dit toute forme. Nous devons tout faire pour éviter de faire du mal, à nous-mêmes bien entendu, mais aussi aux autres. C'est aussi tout faire pour éviter que notre prochain soit victime du mal. Il y a une dimension de protection de la vie, parce qu'en réalité, le sixième commandement existe pour protéger la vie et nous faire prendre conscience de cette priorité. Nous avons dit la dernière fois qu'il y a 2 raisons à ce commandement, donc que nous avons été créés à l'image de Dieu d'abord, Genèse chapitre 1 verset 27, et ensuite que tous les hommes sont faits de la même chair, d'accord? Ma peau, mes os, le sang qu'il y a dans mes veines, vous avez aussi de la peau, des os et
du sang qui coule dans vos veines. Nous sommes faits de la même matière. Puis nous avons rapidement parlé de 3 sujets importants, le suicide, l'avortement et l'euthanasie. Je le disais avec amour la semaine dernière, mais aussi avec vérité, ces actes donc sont interdits par le 6e commandement. Ces 3 situations sont des péchés devant Dieu et décrivent des actes qui sont profondément injustes. Je l'ai expliqué la semaine dernière, je ne vais pas revenir, trop en détail, mais ce ne sont pas des choses que nous subissons. Ce que je disais, c'est que ce sont des choix que l'on prend et encore une fois, je sais que ce sont toujours des drames, des tragédies qui occasionnent beaucoup de souffrance. Je ne nie pas, bien sûr, la souffrance et je la minimise pas, bien entendu, c'est important de le dire. Je sais que parfois, on peut perdre l'usage de ses facultés mentales, ne plus être en contrôle de nous-mêmes. Je sais aussi qu'un viol peut laisser des traces, que la personne violée pense légitimement vouloir voir disparaître. Je sais aussi que face à la souffrance d'un proche en fin de vie, nous pouvons penser qu'abréger ces souffrances est acceptable. Voilà, je dis ces choses avec amour afin que s'il y avait des personnes qui étaient tentées par ces extrémités, qu'elles soient au moins retenues par la loi de Dieu. Et puis pour finir, nous avons vu que Jésus, ce que disait Jésus en Matthieu 15, parce que c'est vrai, on se dit oui, mais tu ne commettras pas de meurtre. On se dit, bah, c'est évident, je ne vais pas aller tuer quelqu'un, je n'ai pas envie d'aller en prison, je ne suis pas un criminel. Quand même, euh, en quoi ça me concerne, le meurtre? Et nous avons vu ce que disait Jésus pardon, en Matthieu 15, au sujet d'une source à protéger par-dessus tout. Et Jésus nous donne un principe fondamental à comprendre pour bien s'appliquer à obéir aux commandements de Dieu. En somme, il nous dit, ne fais pas confiance à ton cœur, parce qu'il pourrait te conduire à très mal agir. Jésus explique en Matthieu chapitre 15 que les meurtres, et on retrouve ce texte dans l'évangile de Marc notamment, Jésus explique que les meurtres, mais bien sûr pas que ça, il fait une liste, sont conçus dans le cœur. Donc, avant de voir la réalisation d'un acte mauvais, possiblement un meurtre, il faut savoir qu'il sera d'abord fabriqué dans notre cœur et qu'il y aura quelque chose qui va nourrir cette pensée pour qu'elle devienne un acte. La pensée viendra à notre esprit et ce sera à nous d'agir rapidement pour que cette pensée ne conçoive pas le mal et qu'elle ne nous pousse pas à le commettre. Une mauvaise pensée non traitée contaminera notre cœur rapidement et nous poussera à commettre des péchés graves. C'est pour ça qu'il faut protéger nos cœurs plus que toute autre chose. Donc nous ne serons probablement jamais coupables d'avoir commis un meurtre en ôtant la vie physique de quelqu'un. En revanche, nous serons plusieurs fois dans notre vie coupables d'une forme de meurtre spirituel, en tout cas dans nos cœurs ou dans nos pensées, quand nous aurons conçu du mal envers notre prochain. L'Église existe pour proclamer le bien, faire du bien, agir pour le bien des hommes et des femmes sur cette terre. La vie et le bien doivent être protégés et la vie et le bien doivent être incarnés par l'Église. Alléluia. Donc, toute forme d'atteinte à la vie est un péché. Il blesse le cœur de Dieu et il blesse le cœur des hommes. Euh, Gloire à Jésus. Passons maintenant, poursuivons avec le 7e commandement. Et là aussi, nous avons 4 mots, mais ce n'est pas un commandement non plus facile. Ne pas commettre d'adultère. Exode chapitre 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Entendons-nous bien sur la définition du mot adultère dans ce verset. Le mot hébreu utilisé ici, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais c'est le mot naaf. Je ne sais pas si ça se prononce exactement de cette façon, mais ce mot utilisé ici, il qualifie un acte d'infidélité d'un homme envers la femme d'un autre homme. Donc, euh, on va rapidement en introduction parler du mariage par rapport à ce commandement. Ce mot parle donc d'une situation d'infidélité dans le cadre du mariage. Si vous n'êtes pas marié, restez avec nous, restez avec moi, parce que vous allez voir que ce commandement vous concerne aussi, même si vous n'êtes pas marié. Ici, donc ce mot, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère,
Donc, il s'agit en fait d'un péché, hein, vous l'avez compris. Je précise que les relations sexuelles hors mariage, même si elles ne sont pas qualifiées d'adultère, sont des péchés au regard de Dieu et de sa parole, hein. On parlera à ce moment-là d'un péché, par exemple, d'impudicité ou d'un péché de fornication. Et dans un sens métaphorique, ce mot, donc, naaf, qui a été traduit en français par adultère, désigne aussi une infidélité envers Dieu, un acte d'idolâtrie. Vous savez, parfois dans la parole de Dieu, il est parlé du fait que le peuple hébreu allait se prostituer à des idoles et en fait commettait un adultère spirituel, puisque ils étaient infidèles à Dieu en allant se confier dans ces idoles. Donc, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Donc l'adultère, c'est un péché sexuel qui malheureusement, de nos jours, est devenu d'une certaine manière acceptable. Je ne dis pas que les chrétiens trouvent l'adultère acceptable, c'est pas ça que je dis. Je dis que le monde d'aujourd'hui, en particulier le monde non chrétien, mais pas tous, puisque beaucoup de personnes sont fidèles, beaucoup de personnes sont attachées à des valeurs communes avec les nôtres et donc je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, pardon. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, la tendance majoritaire, c'est de trouver l'adultère acceptable. On le cache, on essaye de le vivre de bien des façons et finalement, tant qu'on ne fait de mal à personne et que ça ne se sait pas, eh bien, pourquoi pas? L'accès à toutes sortes de péchés sexuels est facilité aujourd'hui et ça touche de nombreuses personnes. Ça ne touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes, bien entendu. Nous verrons, tout comme le meurtre, que l'adultère commence dans le cœur. C'est ce que Jésus a enseigné. Et nous allons voir aussi que dans le tu ne commettras pas d'adultère, en réalité, c'est pour ça que je vous disais de rester avec moi tout à l'heure, c'est que toute forme finalement de péché d'ordre sexuel est interdit. Donc, même si tu n'es pas marié, tu peux commettre un adultère et je vais t'expliquer comment. En tout cas, j'ai pas envie que ce soit le cas dans ta vie, bien entendu. Arrivé à ce stade, je veux aussi dire très clairement que l'adultère, tout comme je le disais pour le meurtre ou d'autres péchés, est bien évidemment un péché que Dieu pardonne. C'est un péché qui laisse des traces, c'est un péché qui blesse le cœur de Dieu, c'est un péché qui blesse le cœur de la personne qui a été trahie, bien entendu, mais aussi de celle qui a trahi la personne lorsque la repentance est sincère et que le désir de pardon est exprimé vraiment comme la parole de Dieu le demande et qu'il y a réconciliation. C'est toujours difficile de reconstruire quelque chose après une infidélité, bien sûr. Il y a plusieurs choses à dire sur le mariage, donc avant d'aller plus loin et de donner la signification du septième commandement. Il faut comprendre que la sexualité et le mariage sont des dons merveilleux que Dieu a accordés aux humains. Bon, peut-être ce matin, quand vous êtes levé, vous êtes dit, on va entendre le septième commandement. Vous pensiez peut-être pas qu'on allait parler un petit peu de la sexualité ou de ces choses-là. Bon, mais quand on parle d'adultère, il faut bien expliquer le cadre, hein, dans lequel, ces choses peuvent se passer. Donc fermez pas vos oreilles, hein, il y a rien de bizarre ce matin ou de malsain, hein. Voilà, comprenez bien. Il faut comprendre que la sexualité et le mariage sont des dons merveilleux que Dieu a accordés aux humains. Alléluia. Dieu veut l'épanouissement des époux à travers une sexualité bénie et vécue devant lui. Eh bien oui, parce que Dieu est là. Dieu veut procurer la joie au sein des mariages, une intimité forte et un engagement d'amour puissant entre les époux. Ces deux dimensions ont des conséquences spirituelles fortes et sont donc des cibles de choix pour le diable. Tout ce que Dieu a créé est beau et bon. Le diable cherchera toujours à le détruire. Dans le mariage, il y a un principe de complémentarité, d'accord, d'exclusivité et de postérité. Je vais en parler. Mais aussi, le mariage, c'est l'expression du mystère de l'union de Jésus et de l'Église. Et notamment, l'apôtre Paul en parle. Alors, le mariage, c'est un engagement et une union entre deux personnes complémentaires qui produisent une descendance. J'ai bien dit une union entre deux personnes complémentaires qui produisent une descendance.
Vous ne pouvez pas ajouter une personne étrangère dans le cadre d'une alliance d'exclusivité conclue par 2 personnes complémentaires. D'accord? Pour le dire très clairement, vous ne pouvez pas ajouter un homme au milieu du mariage d'un homme et d'une femme. Vous ne pouvez pas ajouter une femme au milieu du mariage d'un homme et d'une femme. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas dans le cœur de Dieu. Ce principe moral biblique est décrit déjà dans le livre de la Genèse, hein. Après avoir créé Adam, que va faire Dieu? Il va créer Ève pour venir compléter ce qu'il manquait à Adam. Il y a des termes techniques qui sont utilisés dans ces versets. Adam est désigné par le mot Ish et Ève est désignée par le mot Isha. Donc, il est bien question ici d'une complémentarité entre ces 2 personnes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est ce qu'il faut rapidement comprendre ce matin. Dieu donc a créé un homme avec une femme pour faire alliance afin de remplir la terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour la famille. C'est le plan de Dieu pour le mariage. C'est de cette façon que Dieu l'a voulu et pas autrement. D'accord? C'est un homme et une femme qui s'engagent l'un envers l'autre par serment devant Dieu. Et de cette union sortira une postérité, une descendance. Gloire à Jésus. Aussi, comprenons comment l'acte de mariage est ratifié. D'accord? Vous vous dites, bah ouais, mais quand je vais à la mairie, je signe, je suis marié. Oui, mais spirituellement, comment l'acte est signé entre les époux? Bah là, vous me voyez venir. C'est l'acte sexuel conjugal qui scelle l'alliance spirituellement qui est conclue entre les époux. Voilà pourquoi l'adultère est vraiment grave, parce qu'il vient vraiment déchirer euh, l'acte finalement de mariage que nous avions signé. Vous vous rendez compte? Voici ce que nous dit Malachie chapitre 2, versets 13 à 15. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Il y a le serment verbal exprimé d'un côté, c'est une promesse solennelle faite devant de nombreux témoins, c'est ce qui se passe aussi lors des mariages aujourd'hui. Puis il y a une ratification qui se fera dans l'intimité du couple, mais dont seul Dieu est le témoin. Et tout cela conduit à la réalisation d'une postérité que Dieu, dans sa grâce, va accorder aux époux. Ça, c'est le cadre général. Voilà. Hein. Donc, l'adultère est une trahison, une tromperie, qui a souvent pour conséquence, malheureusement, de briser un mariage. Même lorsque le mariage parvient à être sauvé, l'adultère laisse des traces dans le cœur du conjoint trompé, mais aussi, je disais tout à l'heure, dans le cœur de celui qui a malheureusement trompé. La blessure est longue à guérir et la confiance peut être difficile à retrouver. En réalité, en un instant, nous pouvons détruire tout ce que nous avons construit pendant des années. Ne nous y trompons pas, bien-aimés. L'adultère prend sa source dans l'impureté et le mal dont Satan est le promoteur. Voilà pourquoi les foyers, les familles, les époux doivent rester fermement attachés au rocher des siècles. Restons fermement établis en Jésus, sur Jésus. Veillons et prions afin de ne pas entrer en tentation. Jésus l'a répété plusieurs fois à ses disciples qui étaient là avec lui, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Dans la prière du Notre Père aussi, euh, cela est présent. Vous savez comme moi que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Alors soyons humbles. Si nous avons besoin d'aide, n'hésitons pas à la demander. Il ne faut surtout pas rester dans une situation de tentation, dans une situation difficile, sur la corde raide, sur le fil, en se disant je résiste, je tiens. Pour le moment, ça se passe juste dans ma tête, juste dans mes pensées. Je ne suis pas encore allé au bout. Je suis fort, je suis suffisamment capable de poursuivre sur cette voie.
tôt ou tard, bien-aimé, ça va craquer. Et tôt ou tard, tu vas plonger dans une situation extrêmement difficile pour toi et pour ta famille. Alors je veux t'encourager à t'humilier d'avance dans la présence de Dieu, à t'humilier aussi en trouvant un proche, un ami, un pasteur, ton pasteur peut-être moi ou autre, et à venir dire, voilà ce qui se passe dans ma tête, voilà les tentations qui font rage dans mon cœur, je veux demander pardon au Seigneur, je veux demander pardon à mon époux, à mon épouse, et je veux être délivré. Il ne faut pas rester dans ce genre de situation parce que comme le disait Jésus dans Matthieu chapitre 15, ça commence ici, dans nos têtes, et ensuite ça fait son œuvre. Peut-être ce sera une pensée au début. Après, ça sera 2. Après, ça sera 3. Tu te dis: «Bon, ça va, c'est gérable, 3 pensées». Après 4, après 5, après c'est au début, c'était que le matin, après c'était l'après-midi, après c'est pendant la nuit aussi et après ça continue, ça continue, ça continue et tu ne finis au final, tu n'arrives plus à t'en sortir et ça devient terrible parce qu'on va en parler dans quelques instants. Lorsque certaines personnes, malheureusement, ne franchissent pas le cap d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne physiquement, alors qu'ils sont mariés, eh bien, ils vont se livrer à d'autres actes et notamment la pornographie est souvent la porte de secours et c'est quelque chose que l'on vit dans le secret en règle générale, mais qui nous permet, une sorte d'exutoire, pour pouvoir assouvir finalement, ces et pouvoir répondre à cette tentation qui est tellement forte en nous et à laquelle nous n'arrivons pas à résister. Peut-être vous imaginiez pas que nous allions parler de toutes ces choses ce matin, mais c'est vraiment très, très important. Si tu as besoin d'aide, mon ami, demande de l'aide. Si tu as besoin d'aide, crie à Jésus, ne reste pas dans cette situation. Je disais juste avant que le mariage est l'expression du mystère de l'union de Jésus et de l'Église. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25 nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et les versets 31 et 32 du chapitre 5 nous disent: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. On ne va pas faire une analyse de ces textes, on ne va pas faire toute la théologie euh, du rôle de l'homme, de la femme, etc. C'est pas ça ce matin. Mais donc, l'union d'un homme et d'une femme chrétien symbolise l'union de Christ avec son Église. L'apôtre parle d'un mari qui aime son épouse comme Christ et d'une épouse qui se soumet, comme l'Église le fait, à Christ. Il y a bien une distinction entre l'époux et l'épouse dans le cadre de l'union conjugale. D'accord? Après avoir dit tout cela, en préambule, introduction, etc., nous pouvons donner la signification du septième commandement et je pense que vous avez compris que c'est bien plus large que simplement le fait que un homme ou une femme, dans le cadre de son mariage, va être infidèle. Le septième commandement interdit toute forme de péché sexuel et l'altération du mariage tel que Dieu l'a prévu. Déjà la semaine dernière, plusieurs choses étaient difficiles à dire. Toutefois, avec amour, pouvons dire les choses, mais avec précaution aussi pour ne pas blesser davantage les personnes. Et encore une fois, l'Église n'est pas là pour porter des jugements sur les personnes adultères. Pas du tout. L'Église est là pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui pardonne et qui restaure les pécheurs dont nous sommes nous-mêmes les premiers. Sans la grâce de Jésus, nous sommes tous perdus dans nos péchés et ennemis de Dieu, quel que soit le péché, d'accord? Personne ne mérite de recevoir la grâce et le pardon de Dieu, mais il est offert à tous. Saisissons donc l'opportunité de vivre le pardon de Dieu ce matin et de sortir de certains péchés. Ce commandement comprend une logique morale et sexuelle basée sur l'engagement d'un homme et d'une femme. Ce commandement donc interdit l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la prostitution, la pornographie, par exemple. Parce que toutes ces choses constituent une violation du plan divin, de la volonté de Dieu pour les humains. Dieu a fixé un cadre bien défini dans le livre de la Genèse. Et lorsque nous sortons de ce cadre, en rapport avec la sexualité, nous péchons. C'est aussi simple que ça.
De nombreux passages du Nouveau Testament traitent de ce sujet des péchés sexuels. On ne va pas tous les analyser et les voir ce matin. On va rapidement, je vais en évoquer 2 avec vous, et vous pourrez aller, les regarder après, si vous le souhaitez. En Marc, chapitre 7, versets 20 et 21, par exemple, il y a le mot grec porneia qui est utilisé pour transcrire les paroles de Jésus. Et il dit là la même chose que nous avons lu la semaine dernière dans Matthieu 15, hein, vous savez, à savoir que c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, la débauche, porneia, les meurtres. Dans ce texte, donc, le terme porneia est utilisé au sens large pour parler de tous les péchés sexuels qui étaient interdits par la loi de Moïse. D'accord. L'apôtre Paul aussi, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 11, enseigne clairement à ce sujet. Vous avez aussi des textes très clairs dans l'épître aux Romains, où l'apôtre Paul reprend aussi les choses qu'il partage à Timothée. Je voudrais ce matin vous avertir et vous mettre en garde contre l'adultère et les péchés sexuels. Parce qu'en ces temps de confinement, où nous sommes souvent connectés à Internet, de différentes façons d'ailleurs et à différents moments de la journée, les tentations sont grandes. Avec la multiplication des écrans et des possibilités de connexion, le diable multiplie aussi les tentations. Le confinement n'est pas bon pour les personnes qui ont des tentations très fortes dans ces domaines-là, surtout lorsqu'elles sont seules. Prenez garde à ce que vous mettez devant vos yeux et aux actes que vous pratiquez, parce que vous le faites aussi devant Dieu. Même si personne ne vous voit, Dieu vous voit. Arrivé à ce stade, je voudrais que nous regardions, et on va terminer avec ça, aux paroles de Jésus dans l'évangile donc de Matthieu. On va remonter un peu, on était dans Matthieu chapitre 15 la semaine dernière, on va remonter, on va aller au chapitre 5, parce que nous avons besoin de l'aide de l'enseignement de Jésus pour savoir comment appliquer ce commandement. Matthieu chapitre 5 versets 27 à 29. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est tout simple, c'est qu'à chaque fois que tu seras tenté, eh bien, tu vas devoir te couper un membre de ton corps. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que je dis. Mais Jésus, là, nous enseigne à réagir avec fermeté face à ces tentations, qui sont des tentations qui peuvent causer énormément de ravages. Et Jésus nous met en garde et nous dit: «Tu sais, il vaut mieux que tu sois pris dans mes filets d'amour et mes filets de grâce et que tu viennes avec moi dans le ciel de gloire, plutôt que tu sois pris dans les filets de la tentation terrible et agressif du péché et que tu termines dans la géhenne.» C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus ne se contente pas de dire que l'acte sexuel, uniquement constitue un adultère, hein, l'acte sexuel d'une personne mariée avec une personne qui n'est pas son époux ou son épouse. Jésus dit ici que celui qui regarde une femme pour la convoiter sexuellement commet un adultère. Je voudrais dire aussi, celle qui regarde un homme pour le convoiter, puisque les femmes aussi sont concernées, commet un adultère avec lui dans son cœur. Regardez donc une femme ou un homme, la trouver belle ou le trouver beau, ça c'est pas un péché, c'est pas un problème. C'est un péché quand il y a un désir impur qui naît, une convoitise malsaine vis-à-vis de cette personne qui arrive. C'est quand il y a une certaine insistance, une répétition grandissante dans le cœur. L'adultère, les péchés sexuels, c'est une affaire de cœur, encore une fois. Une affaire de cœur. Pourquoi est-ce que mes regards sont insistants sur telle ou telle personne et pourquoi j'en viens finalement à désirer cette personne alors que j'ai un conjoint ou alors que je suis célibataire mais je désire cette personne et je m'imagine des choses avec cette. Pourquoi est-ce que j'en viens à ces choses-là? Je voudrais vous donner encore un autre passage ce matin, Proverbe chapitre 4, verset 20.
Mon fils, et on peut lire aussi ma fille, bien entendu. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Dans le fond de ton cœur. Garde-les. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne, pardon, ton pied du mal. Amen. Qui que tu sois ce matin, que tu sois tenté, rebelle, ou que ton cœur soit brisé à cause d'une relation, prends garde à toi. Je veux t'inviter à examiner tes voies et ton cœur et trouver ton secours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sera bien plus que ton réconfort. Elle viendra guérir ton cœur et te délivrer du mal. Tu peux te dire que tu as le droit d'être indulgent avec ta sexualité, comme tu n'es pas encore allé trop loin. Ou alors tu peux mentir, jouer un double jeu. Ton cœur peut être partagé. Tu penses pouvoir... En fait, tu arrives à tromper les gens, les hommes, les femmes, tes proches. Tu penses même pouvoir arriver à tromper Dieu, mais tu ne pourras pas le faire. Tu es parvenu jusqu'ici à garder les apparences d'un bon chrétien, un bon père, un bon mari, un fils loyal. Sachez que quoi qu'il vous soit arrivé, ou quoi que vous ayez pu vivre, Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux. Dieu veut que vous soyez bénis et épanouis dans votre mariage, ou dans le mariage futur qu'il viendra, ou dans votre célibat, sans aller chercher ailleurs, ou sans essayer de compenser quelque chose que vous voudriez que vous n'avez pas, et que le diable essaye de vous faire croire qu'en cédant à toutes ces sirènes, vous allez pouvoir vous sentir bien. Malheureusement, à chaque fois que l'on pêche dans ce domaine, nous avons honte. À chaque fois que l'on pêche dans ces situations, eh bien, nous sommes saisis d'une grande culpabilité et le diable se sert de ça pour nous enfoncer. Nous ne pourrons pas progresser à travers ces choses, malheureusement. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres en pensant qu'ils vont finir par s'accorder l'un à l'autre, ou l'un et comprendre l'autre, et vous comprendre. Alors, comment appliquer le septième commandement? Je termine par ça en nous, en, en nous interpellant à travers les Écritures. Comment interpréter, comment vivre le septième commandement? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est supportable, bien-aimé. Tu peux la traverser, bien-aimé. L'issue est préparée, bien-aimé. Jésus est là. Il attend simplement que tu l'appelles au secours, que tu acceptes qu'il te prenne par la main et qu'il te conduise. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Sème les bonnes choses, bien-aimé. Travaille le champ de ton cœur avec les bons matériaux. Et sème les graines de justice, d'amour et de pureté du Seigneur. Ne sème rien d'autre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses.
comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Il faut que la parole de Dieu frappe fort sur la forteresse de tes péchés, de nos péchés, pour les briser définitivement. Briser les faux raisonnements, les mensonges de l'ennemi. Tu peux te sortir de toutes les difficultés que tu rencontres en faisant confiance au Seigneur. Tout commence par le regret profond de tes actes et par une repentance sincère avec l'abandon des actes mauvais. Le Seigneur a déjà prévu l'issue par laquelle tu vas pouvoir sortir afin que ce péché cesse de te détruire. Commence donc désormais à semer des actes de justice, des actions de grâce, des louanges à ton Dieu. Que tes semences soient désormais pures et spirituelle et qu'elle glorifie Jésus. Si tu veux progresser avec Jésus, mais que tu continues à pécher dans ta sexualité, tu n'avanceras pas. Jésus ne répondra pas à tes prières. Dieu ne sera pas avec toi. Ce que tu vas moissonner, ce sera le fruit de cette corruption, au lieu de moissonner le fruit de la justice de Dieu qu'il veut construire avec son esprit dans ta vie. Si tu t'approches de Jésus, avec humilité, avec un cœur contrit, il pourra te relever. Et même, je dirais, il veut te relever. Il ne veut pas te laisser là-dedans. Et surtout, ne crois pas dans ce mensonge du diable qui voudrait te faire croire que de toute façon, Dieu ne te pardonnera pas, que tu es impardonnable, que ce que tu as fait est tellement grave que Dieu, eh bien, ne pourra jamais te pardonner. C'est un mensonge, c'est faux. C'est un choix que tu dois faire. La pureté avec Jésus ou l'impureté avec le diable. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre... On ne peut pas le dire autrement. On ne peut pas le dire au milieu. La pureté avec Jésus ou l'impureté avec le diable. Veux-tu garder l'âme corrompue ou découvrir la joie d'être purifié? Pardon, mais l'évangile, c'est pas de la magie. À un moment donné, en fonction des actes que nous avons commis, des routes que nous avons prises, nous avons des décisions à prendre, des corrections à mener, des prières à faire monter devant le ciel, afin que Dieu nous prouve son amour et nous démontre qu'il agit concrètement dans nos vies. Je t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Il m'appelle, il nous appelle tous à la sanctification, c'est-à-dire à une consécration à sa personne, à lui. Ne te consacre plus à tes passions, consacre-toi à Jésus. D'accord? Comment cela se pourrait-il? Eh bien, c'est précisé dans ce texte. Jésus nous appelle à la sanctification. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est 1. S'abstenir de l'impudicité. 2. Tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 3. C'est ne pas se livrer aux convoitises passionnées. Et 4. C'est ne pas avoir un esprit fraudeur, malhonnête ou cupide, parce que ces choses fonctionnent ensemble. Oui, Dieu ne t'a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia! Glorifions le Seigneur pour ça. Disons un grand Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification, avec l'aide de son esprit, avec l'aide de sa parole, avec l'aide de l'Église, avec l'aide de notre conjoint. Si nous sommes convertis et que notre conjoint aussi est au Seigneur, il peut nous aider, il veut nous aider, il va nous aider et tu vas pouvoir t'en sortir. Sinon, Jésus ne t'aurait pas donné son esprit merveilleux. Tu es le temple du Saint-Esprit désormais. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Je conclus avec quelques paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne avant de prier pour terminer ce message. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 8, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Là, il parle d'une attitude de cœur, d'humilité. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et tous les affligés, ce sont les personnes qui sont affligées par n'importe quelle situation, n'importe quel type de péché. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et puis, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors ta pureté à toi, c'est Jésus, par le Saint-Esprit. Et c'est cette pureté-là que tu dois chérir. C'est cette pureté-là que tu dois garder. C'est cette pureté-là que tu dois cultiver. C'est à travers cette pureté que tu dois vivre et marcher.
et demander au Seigneur de te donner horreur de toutes les choses impures. C'est une prière que tu peux faire à Dieu, que tu peux faire au Seigneur en lui disant: «Donne-moi vraiment du dégoût pour l'impureté. Donne-moi, Seigneur Jésus, le dégoût qui est le tien pour le péché. Donne-moi, Seigneur Jésus, de comprendre combien chaque péché que je commets, quel qu'il soit, sont une offense, un affront qui est fait à ta personne, parce que Jésus a livré sa vie pour nous, en rançon pour la nôtre, afin que nous n'ayons pas à payer ce que lui a subi. Alors considérons ce matin à nouveau la grâce de Dieu et saisissons-la par la foi. Amen. Je vais prier un instant et ensuite nous allons nous séparer. Seigneur, merci à nouveau pour ta parole. Seigneur, je prie que tu mettes dans nos cœurs un renouveau, que tu mettes dans nos cœurs un désir et un feu ardent pour la pureté, la sainteté, l'honneur, la gloire qui t'est due. Je te demande aussi, Seigneur, s'il te plaît, qu'il y ait de l'honnêteté dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas de fraude dans nos cœurs, qu'il y ait une marche véritable, sincère, sans faux semblant, sans masque, Seigneur, sans mensonge, sans manipulation. S'il te plaît, Seigneur, je sais que il y a certaines situations comme les péchés dont nous avons parlé ce matin qui provoquent beaucoup de culpabilité, de honte, parfois même de dégoût. Et Seigneur, nous n'osons pas, même devant ta face, aborder ces choses tellement nous en sommes malheureux. Mais Seigneur, pourtant, tu veux que nous les exprimions afin de les délaisser. Et je te demande, Seigneur, si des bien-aimés ce matin sont concernés par ces choses, eh bien que tu vas leur accorder ton aide, ton secours, pour que leur vie soit puissamment transformée au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, tu as une provision, tu as une promesse. Alléluia. Et tu as, Seigneur, une puissance disponible pour délivrer chacun. Que tout ce qui est beau, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, comme nous le dit ta parole, soit l'objet de nos pensées et de nos recherches dans le nom de Jésus. Amen.